Le Guatemala est un pays magnifique, mais c'est aussi un pays qui a la réputation d'être dangereux. Et comme je n'aime pas trop les préjugés, j'ai décidé d'aller voir de mes propres yeux ce qu'il en est. Bienvenue sur la suite de mon aventure au Guatemala. Donc là, on va clairement prendre le bus, mais sur ce bateau. Suis-je à l'aise avec la situation? Non. Et bienvenue dans cette deuxième vidéo sur le Guatemala. Alors après 9 heures de bus depuis Flores jusqu'à Semuc-Champé, on vient enfin d'arriver avec Clem. Et dans cette vidéo je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble ce bout de paradis, parce que apparemment c'est extraordinaire. Je suis pas encore allé mais il paraît que d'ailleurs juste avant, faut quand même que je vous parle du pont qu'on a pris afin de venir jusqu'ici. Dans cette vidéo j'ai aussi parlé d'un sujet assez important qui est revenu énormément en question sur Instagram, notamment dans mon Insta ici. Si tu ne me suis toujours pas, n'hésite pas à faire. Est-ce que le Guatemala est dangereux? Est-ce que les Guatémaltais sont des gens qui t'agressent dans la rue comme on pourrait le croire sur M6? Coucou Bernard, j'espère que tu vas bien. Bref, c'est le sujet de cette vidéo. C'est parti. De Francia. De Francia. Je crois bien qu'on est quand même sur la bonne direction là. Check ça, la couleur de l'eau et tout, c'est magnifique, il n'y a personne, comme d'hab quand tu te lèves tôt. Et ça me fait pas mal penser au lac de Plitvice, pour ceux qui connaissent en Croatie. C'est un peu le même délire avec des petites fontaines qui tombent dans l'eau, qui est bleu turquoise magnifique. Sauf que là, il n'y a personne, et à Plitvice, c'est quand même pas mal blindé. Ouais, bienvenue au Guatemala, tout ça que pour nous. On a aussi eu le temps de faire la connaissance d'une famille de Guatémaltèques. Hola. Et de tomber sous le charme de leur sourire et de leur gentillesse. Après le réconfort, l'effort, le mec a aucune logique. Parce que maintenant on grimpe assez haut, alors qu'il fait forcément très chaud, hein, au Guatemala, Amérique centrale. 35 degrés je pense à peu près, pour voir un mirador. Et normalement la vue de ce mirador est assez culte. Donc souhaitez-nous bonne chance, parce que j'ai bien l'impression qu'il y en a pour longtemps. Je crois que là on est pas mal du tout. Check la vue. Bon, il y a un peu plus de monde d'un coup. Mais ça reste cool, l'ambiance est très détendue. Bref, ça vaut quand même le coup. Après Semuc-Champé, on a enchaîné les bus locaux, ou chicken bus comme on les appelle là-bas, jusqu'à notre prochaine destination. Et je peux vous dire qu'au Guatemala, on remplit chacun des bus au maximum de ses capacités. Si toi aussi tu pensais que le métro parisien c'était l'enfer, viens au Guatemala.
Tu verras que c'est pas si mal finalement. Enfin, après 11 heures de bus de l'enfer, on est arrivé à notre destination finale, le marché de Chichicastenango. Enfin bref, on va appeler ça Chichi, ce sera plus simple. C'est en plein cœur du Guatemala et notamment des régions un peu maya. C'est un truc qui me choque déjà ici, c'est la taille des gens. Check ça. Tout le monde est méga petit, je suis immense comparé à la masse populaire. La taille moyenne d'ailleurs des Guatémaltais c'est 1m49. C'est d'ailleurs les gens les plus petits au monde simplement. Donc c'est vrai que quand tu te balades en général t'as l'impression que tout le monde est un enfant. Mais non en fait c'est juste qu'ils font 1m20. Donc j'ai une pensée pour tous ces gens que je connais qui font 1m40 les bras levés. Et ben ici vous seriez dans la norme. Bravo les gars. En tout cas ce marché il est très réputé. C'est le plus grand du Guatemala. Même on dit que c'est le plus grand d'Amérique centrale assez souvent. On peut tout y trouver ici hein, entre forcément des vêtements, des tissus magnifiques d'origine, des maillots faits de top. Voilà. Donc des maillots de contrefaçon. Je pense que c'est le moment parfait pour aborder la thématique générale de la vidéo, à savoir est-ce que le Guatemala est dangereux? Parce que c'est la question qui est revenue le plus souvent dans les commentaires sur Instagram, sur mes réseaux en général. Quand j'ai dit que j'allais au Guatemala, tout le monde m'a dit tu vas mourir. Il y a pour l'instant fake news ou pas, je suis toujours en vie. Donc je vais vous dire pourquoi le Guatemala pour moi c'est pas forcément plus dangereux que Paris de soirée ou je ne sais quoi. C'est pas dangereux si tu respectes quelques règles. La première c'est ne porte rien d'onéreux sur toi. Moi ça fait depuis 5 ans que j'ai plus aucun bijou apparent, que mon téléphone je le range tout le temps, que je le mets pas en avant. Bon là je suis en train de parler à ma caméra mais dès que j'aurai fini ce rush je vais la ranger. Donc voilà, ne porte rien d'onéreux sur toi. Pourquoi? Parce que les gens notamment par exemple au Guatemala ils gagnent 300 € par mois en moyenne. C'est une moyenne, c'est même pas le SMIC que je te dis. C'est une moyenne. Donc si toi tu te balades avec ta montre à 500 balles, tu vas donner envie aux gens d'une façon ou d'une autre de pourquoi pas te voler cette montre. Donc le premier conseil, ne porte rien d'onéreux sur toi. Le deuxième conseil c'est écoute les locaux. Quand on te dit ne va pas là, ne va pas dans ce quartier, ne fais pas ça, on m'a dit de faire attention aux pickpockets au marché, par exemple de Chichi où je suis actuellement, et ben j'ai pas pris mon téléphone avec moi, j'ai juste pris ma caméra. Écoute les locaux bien entendu dans lesquels tu as confiance et tu n'auras pas de problème notamment. Troisième, reste vigilant dans tous les cas, c'est quand on se relâche qu'il se passe quelque chose en général. Donc reste toujours attentif par rapport à tes affaires. Est-ce qu'il y a bien ton sac sur le toit du bus? Truc tout bête, mais apparemment il y a eu des vols assez souvent au Guatemala. Bah nous à chaque fois qu'on s'est arrêté dans le bus de 11 h qu'on a pris là, on vérifiait bien que personne descend avec notre sac. Plein de petits trucs comme ça, restez vigilant, c'est méga important. Et par rapport à notre expérience personnelle au Guatemala, on n'a eu aucun problème pour l'instant. Les gens sont justement adorables, ils sont là pour t'aider, aucun souci, ils sont très souriants, etc. Donc pour moi la rumeur du le Guatemala est le pays le plus dangereux au monde ou d'Amérique centrale ou je ne sais quoi, c'est encore une fois de la merde qui est balancée par les médias. Je dis pas qu'il t'arrivera rien, il n'y a pas de risque zéro dans tous les cas, mais même à Paris il peut t'arriver des trucs. Moi il m'est déjà arrivé des trucs à Paris en soirée, donc comme quoi ça peut arriver partout même à la maison. Voilà, respecte les quelques conseils que je t'ai donnés et normalement tu n'auras pas de problème. Je vais vous raconter maintenant comment négocier des prix, c'est assez important aussi, surtout quand tu fais un marché. Ça commence par ne jamais prendre à la première personne qui t'offre un prix. 150? Ok. Elle est déjà passée de 250 à 150, c'est intéressant. Vamos a ver. Comment négocier des prix quand on est en voyage? La première chose c'est que justement je vais juste dire c'est cher. Vous avez bien vu là elle m'a dit 250, je sais très bien que c'est cher, c'est quand même à peu près 25 €. Je lui ai dit écoute c'est trop cher, là-bas j'ai eu moins cher. Donc elle a commencé à dire blablabla, non c'est pas possible, ici c'est le textile il vient d'ici, blablabla. Bref elle est déjà descendue à 150. Donc j'ai déjà une estimation que je peux l'avoir en maximum à 150. Et maintenant ce que je vais faire c'est que je vais aller dans d'autres endroits, voir d'autres commerces
commerçants pour leur dire ok je le veux à 80 ou à 50, je vais aller vraiment très bas pour voir jusque où eux ils peuvent descendre, et en fonction de ça, et ben je pourrais avoir un prix plus ou moins juste par rapport à ça. Mais l'idée aussi c'est que j'ai pas envie non plus d'acheter ça au prix le plus bas. C'est des gens qui gagnent 300 € par mois comme je vous le disais en moyenne. Les gens qui habitent ici gagnent vraiment pas énormément d'argent, donc je suis prêt à donner, tu vois, un petit peu d'argent, ça fait partie du jeu. Je suis pas du tout cette personne qui va dire je veux vraiment pas me faire arnaquer, je vais négocier le centime, l'euro près, etc. Bon, moi je suis plus dans le délire, j'ai négocié un prix qui est sympa à mon sens. Il est aussi question de redistribuer nos richesses parce qu'on est riche quand on voyage, et je pense que c'est cool d'acheter à un prix honnête sans chercher à arriver au prix le plus bas possible à tout prix. On parle de gens qui gagnent 300 € par mois encore une fois, donc aussi de votre côté faites des efforts et acceptez de payer un prix honnête, cool, et en plus avec les personnes qui ont l'air agréables quoi, tu vois. Dernier petit conseil avant de partir du marché de Chichi, pour négocier vos prix, n'hésitez pas à écouter. C'est un peu bête comme conseil, mais écoutez en fait quand les locaux échangent entre eux, parce qu'entre locaux ils vont moins s'arnaquer. N'hésitez pas à d'abord écouter les locaux parler entre eux, et au moins vous aurez... Hello, ça va? Et au moins vous aurez le juste prix qui sera là offert pour vous. Oh là, regarde comme ils sont sympas les gens. Est-ce qu'ils sont dangereux les locaux? Bien sûr que non. Voilà, ce sera mon dernier conseil, et maintenant on continue l'aventure. Ah oui, et si vous allez à Chichi, n'oubliez pas de passer aussi dans son cimetière Maya, parce que ces couleurs sont juste magnifiques, et elles ont d'ailleurs chacune une signification bien particulière pour les Mayas. C'est la fin de ce deuxième vlog au Guatemala, j'espère que vous l'avez kiffé. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Le prochain sera en direct du lac Atitlan où je viens d'arriver, qui est un des plus beaux lacs d'Amérique centrale. Ça promet, c'est promis. Et en plus ce sujet devrait vous intéresser. C'est un sujet qui m'a été beaucoup demandé sur Instagram, à savoir comment est-ce que je gagne ma vie en tant que blogueur voyage. Donc autant vous dire que là c'est un sujet qui devrait être intéressant. D'ailleurs abonnez-vous sur ma chaîne YouTube et activez bien la petite cloche pour pas la rater. Ce serait dommage parce que je pense que c'est une question que pas mal de monde se pose. Je vous laisse sur de belles images et surtout, n'oubliez pas de voyager. Peace.